C'est comme si un joueur, a pris la balle avec la main et le met dans le but. L'arbitre siffle, mais le joueur n'en a rien à faire et continue à jouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui a été fait hier, c'était qu'on a joué à la main. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. On a bien besoin de votre éclairage pour comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé hier en réunion du Conseil des ministres. J'espère avoir été précis dans ma présentation dans le premier journal d'information. Est-ce que l'on peut dire tout simplement, Binyamin Netanyahou ne voulait pas de Benny Gantz comme ministre de la Justice alors que le conseiller juridique du gouvernement le pressait de nommer un ministre de la Justice. L'accord de coalition du gouvernement paritaire prévoit que les deux partis, le Likoud et Bleu Blanc, doivent être d'accord sur la nomination d'un ministre. Pas d'accord, pas de possibilité, selon le conseiller juridique du gouvernement, de nommer un autre ministre qu'un ministre d'un commun accord. Et donc la nomination d'Ophir Akounis, qui n'est pas validée par Benny Gantz, ne peut pas être valable, n'est pas légale. Et donc à partir de là, on se retourne vers la Cour suprême qui doit statuer aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? C'est un petit peu plus complexe. Oui. C'est-à-dire, premièrement, il n'y a plus de ministre de la Justice depuis plusieurs semaines déjà. Et c'est la Cour suprême qui a demandé et qui a obtempéré au gouvernement de nommer un ministre de la Justice. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ce n'est pas qu'un accord de gouvernement. C'est-à-dire que, étant donné, vous vous souvenez sûrement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait une suspicion énorme entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz lorsqu'ils ont formé leur gouvernement. En fait, tout a été, ce n'est pas qu'un accord gouvernemental, c'est passé en tant que loi fondamentale. Effectivement. Ce que dit la loi fondamentale lorsqu'elle a créé ce nouveau poste, j'allais dire, qui avait été fait sur les mesures de Benny Gantz, c'est-à-dire ce vice-premier ministre ou ce premier ministre intérimaire, il disait qu'il y avait une parité, et ça c'est dans la loi, c'est pas forcément que dans l'accord de gouvernement, que les décisions se feront sur base paritaire, c'est-à-dire moitié Kahol Lavan, moitié Likoud, ça c'est donc dans la loi, et que également, il est également mentionné que les postes ministériels qui ont été, octroyés à Kahol Lavan ou au Likoud resteront au même parti et ne seront pas transférés d'un parti à l'autre. Si vous voulez, donc ça fait partie de la loi. Et c'est la raison pour laquelle le conseil juridique du gouvernement hier, qui était présent lors de la réunion ministérielle, a affirmé que le fait de proposer quelqu'un ou de nommer quelqu'un du Likoud à un poste du ministère de la Justice qui était octroyé donc à Kahol Lavan, donc à Benny Gantz ou au parti de Benny Gantz, n'était pas légal. Et donc, à partir de... Est-ce qu'il n'y a pas dans la décision du conseiller juridique du gouvernement, ici, effectivement, aussi un problème qui est lié à un conflit d'intérêts de la part de Binyamin Netanyahou, parce que Binyamin Netanyahou, on sait, il traduit devant la justice, et que le fait que lui-même nomme un ministre de la Justice pourrait paraître contradictoire. C'est justement le problème, Daniel. Vous êtes monté exactement sur le point. C'est comme si, par exemple, vous savez, je crois qu'il y a un match de football très important ce soir. C'est comme si un joueur, a pris la balle avec la main et le met dans le but. Et l'arbitre siffle, mais le joueur n'en a rien à faire et continue à jouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ici, le conseil juridique du gouvernement, premièrement, a un statut légal. Il est plus que, comme son nom l'indique d'ailleurs, alors ça a l'air conseiller juridique du gouvernement. On va revenir là-dessus. Oui. Il va édicter la loi pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le conseiller juridique du gouvernement, et moi je n'ai pas souvenance, je suis dans la vie juridique depuis près de 40 ans, je n'ai pas souvenance d'un cas comme ça, où un conseiller juridique du gouvernement obtempère, parce que c'est vraiment obtempéré, au gouvernement, qu'une décision n'est pas légale, le gouvernement doit arrêter. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas d'accord doivent s'arrêter là. On peut attaquer, évidemment, la décision du gouvernement, du conseiller juridique du gouvernement devant la Cour suprême. Or, ce n'est pas ce qui a été fait hier. Ce qui a été fait hier, c'était qu'on a joué à la main et l'arbitre a sifflé et on a continué à jouer. Et le fait de dire que le conseil juridique du gouvernement a des intérêts, a pas d'intérêt, n'a aucun rapport. Il y a des règles du jeu
et ces règles du jeu, il faut les respecter. Et si le conseiller juridique du gouvernement avait des intérêts, il aurait été, de la part de Benyamin Netanyahou, s'il avait voulu respecter les règles, il aurait pu faire appel à la décision du conseiller juridique du gouvernement devant la Cour suprême et justement soulever ces conflits d'intérêts. Alors, parce que quand on parle de conflit d'intérêts, on dit apparemment le conflit d'intérêts il est entre Benyamin Netanyahou et la justice israélienne, c'est-à-dire le fait que il y aurait développement contradictoire à nommer un ministre de la justice de la part d'un accusé lui-même par la justice israélienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts par le fait que le conseiller juridique du gouvernement lui-même dit non, ce candidat-là au poste de ministre de la Justice comme Ophir Akonis n'est pas valable, celui qui serait valable c'est Benny Gantz, alors que le ministre de la Justice est de facto le patron du conseiller juridique du gouvernement. Regardez, on va refaire les choses le plus simples pour ne pas les compliquer. Il existe des institutions qui ont été créées déjà depuis 50 ans. Ça ne s'est jamais passé. On peut toujours dire que les gens sont en conflit d'intérêts. Vous savez, le problème de conflit d'intérêts, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Le problème, est-ce qu'on respecte ces institutions ou on ne respecte pas ces institutions? Or, ce qui a été fait, je vous parle vraiment au point de vue juridique propre. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout politique, et il y aura des conséquences évidemment, comme vous l'avez évoqué lors de votre journal, des conséquences politiques, ça c'est pas vraiment notre sujet. Mais à partir du moment où on reconnaît, si vous voulez, une démocratie, ce n'est pas forcément, d'abord, premièrement, la démocratie, c'était pas dans ce cadre-là, puisque comme je l'ai expliqué, le cadre gouvernemental tel qu'il est fait, on l'aime ou on l'aime pas, mais est paritaire. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de majorité. Les décisions doivent être faites, j'allais dire, à l'unanimité, entre bleu-blanc et le Likoud. Le fait que le Likoud ait plus de ministres, c'était fait depuis le début parce que Benny Gantz voulait moins de ministres, parce qu'il ne voulait pas un gouvernement qui est déjà suffisamment gonflé déjà, puisqu'on parle de 34 ministres. Il voulait pas en fait occuper tous les postes ministériels que l'accord gouvernemental lui octroyait. Donc évidemment, au niveau des voix 1 sur 1, le Likoud avait toujours la majorité. Mais depuis la création de ce gouvernement, toutes les décisions ont été faites sur une base paritaire. Et non seulement ça, je vous dis, c'est dans la loi. C'est non seulement pas une loi, c'est une loi fondamentale qui a été votée. Alors, de toute façon, je termine le problème de conflit d'intérêts parce qu'il est très important. Il est très important. Parce que ce problème de conflit d'intérêts, on assiste ici à une délégitimation d'un des contre-pouvoirs les plus importants, qui est le conseiller juridique du gouvernement. Et demain, on assistera également à une délégitimation. Mais Philippe, c'est un point important parce que je crois qu'on en a déjà parlé. La fonction du conseiller juridique du gouvernement, elle est en elle-même paradoxale. D'un côté, il est conseiller juridique du gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit conseiller le gouvernement. Mais de l'autre côté, c'est lui qui accuse Netanyahou, c'est lui qui inculpe Netanyahou qui est en procès. Comment le même homme peut faire les deux choses aussi différentes? Alors, je vais vous dire, mais évidemment qu'il peut faire les deux choses différentes. Attendez, on va mettre les choses dans leur case, d'accord? D'abord, premièrement, et vous soulevez le vrai problème, en fait, et c'est le même homme qui a déclaré que Benyamin Netanyahou, sous 3 chefs d'inculpation, pouvait continuer à exercer en tant que Premier ministre. C'est-à-dire qu'on peut voir que, si vous voulez, ici, le rôle de conseiller juridique du gouvernement, j'allais dire, c'est la reine de l'échiquier juridique israélien. Oui, mais dans un cas de figure aussi complexe, ça paraît aussi contradictoire. C'est-à-dire, de même qu'on peut reconnaître que Netanyahou a violé la loi, dans le cas précis, il a touché, comme vous le dites, avec la main le ballon, mais d'un autre côté, on peut dire que le conseiller juridique du gouvernement aurait dit lui-même de son propre... dire je ne peux pas me permettre de conseiller le gouvernement parce que c'est moi qui ai inculpé Netanyahou. C'est moi qui ai... Il n'a rien de personnel, c'est-à-dire le conseiller juridique du gouvernement n'a pas inculpé d'abord personnellement Netanyahou, puisque ce sont je termine, c'est le procureur général qui a inculpé Netanyahou et pas le conseiller juridique du gouvernement. Alors il est vrai que le conseiller juridique c'est lui le procureur général aussi, il est procureur général de facto. Alors, non, je vous explique. Alors c'est ça tout le vrai. Il y a un autre vrai problème ici dans le problème des carences de nomination. Mais si vous voulez, il est extrêmement simpliste et même dangereux
et je répète, dangereux, de faire cet amalgame en disant, d'un côté, le conseil juridique du gouvernement, il est responsable de l'inculpation de Netanyahou. Deuxièmement, d'un autre part, le conseil juridique du gouvernement, donc il ne peut pas siéger au gouvernement, donc il ne peut pas travailler en tant que conseiller juridique du gouvernement. Qui va être le conseiller juridique du gouvernement? Le problème, ce qu'on est en train d'assister à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est pas pour rien que même des politiciens de droite et de gauche ont considéré ce qui s'est passé hier, non seulement parce qu'il s'est passé, parce que on sait très bien, on a un Premier ministre qui dirige le pays depuis plus de 10 ans, il savait très bien la portée de ce qu'il allait faire. Mais on est en train d'assister ici à une délégitimation de tous les contre-pouvoirs. Et quand on parle de délégitimation de tous les contre-pouvoirs, on arrive, ma foi, à un mot que je n'ai jamais prononcé sur vos ondes, qui est un mot qui est « on se rapproche plus le pouvoir unique d'une personne ». Et c'est extrêmement dangereux. Le conseiller juridique du gouvernement est formé à les capacités, pour l'instant, et il a même la capacité de déclarer, d'ailleurs ça peut aller plus loin, il a la capacité de déclarer, à mon avis, on y arrive, à ce que Benyamin Netanyahou est incapable, vu le fait qu'il a des inculpations et qu'il ne fonctionne pas en tant que Premier ministre, il est incapable d'être Premier ministre. Il peut le faire, il ne l'a pas fait pour l'instant. Au contraire, il a dit oui. Donc, si j'ai une question à vous poser. Est-ce que techniquement, Netanyahou, hier, lorsqu'il a vu la position du conseil juridique du gouvernement, est-ce qu'il avait l'autorité pour le limoger? Absolument pas. Absolument pas. Le conseil juridique du gouvernement revient, est nommé par une loi qui est indépendante, donc il n'a pas le droit. Mais non seulement il n'a pas limogé, il l'a fait taire et il lui a dit « on a compris que tu es contre ». Comme s'il y avait une idée comme un autre. Hein. C'est comme si, je vous répète, le joueur de foot a bien compris que l'arbitre avait sifflé, mais il continue à jouer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que hier, lorsque il y a eu une audience à la Haute Cour de justice, les juges ont attaqué, j'allais dire, l'avocat de Benyamin Netanyahou, qui disait qu'on avait entendu l'avis du conseil juridique du gouvernement, et ils l'ont attaqué parce que dans des cas comme ça, l'avis du conseiller juridique du gouvernement n'est pas un avis, c'est une directive. Okay. Et si vraiment vous vouliez soulever, et je répète juste le point, que vous pensiez qu'il y a un conflit d'intérêts, moi personnellement je ne le pense pas, mais c'est possible qu'il y ait un conflit d'intérêts entre le Mandelblit d'un côté qui accuse Netanyahou et le Mandelblit de l'autre côté qui donne des avis au gouvernement. D'abord, ça aurait pu être soulevé avant, mais aujourd'hui, il aurait dû obtempérer à ce qu'a dit le conseil juridique du gouvernement et l'attaquer devant la Haute Cour de justice. C'était la procédure. Or, à partir du moment où un gouvernement ou une partie du gouvernement n'accepte plus les règles de droit, on risque de se trouver au-delà de l'état de droit. Alors, on peut toujours trouver il y a des manières de faire entendre des conflits d'intérêts. On connaît les manières de le faire. Il y a des procédures pour le faire. Et pas de le faire de manière, j'allais dire, en force. Bon, eh bien, on a bien compris vos précisions, elles étaient extrêmement importantes. J'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser, comme celle de savoir pourquoi finalement on n'aurait pas pu attendre la fin de ce mandat de ce gouvernement avant et de la nomination d'un gouvernement. Mais enfin bon, on n'a plus le temps d'en parler. Merci en tout cas beaucoup, Maître Philippe Koskas, pour toutes ces précisions. C'était indispensable de vous avoir ce matin pour mieux comprendre l'imbroglio juridico-politique dans lequel on se trouve actuellement. Merci, bonne journée Philippe. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.